Allez-y, lancez-vous. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses pour le faire. Faites ce qui vous appelle. Le temps passe, on ne le récupère jamais. Et la vie, elle est faite pour être vécue, pas pour qu'après on se retourne et qu'on se dise « Mince, si j'avais su, je me suis pas concentrée sur les bonnes choses. » En d'autres termes, remplissez votre vie de « je l'ai fait » plutôt que « j'aurais aimé ». Enjoy cette nouvelle vidéo et merci de me suivre dans mes aventures. On se retrouve sous le soleil de Casa. Ça fait trop plaisir, non? Bon, nous on a l'habitude, j'avoue. Vous pouvez être un petit chouïa jaloux, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous le cherchez, vous savez où il est. Hein. Le ciel est incroyable. Et ce que j'adore à Casa, c'est qu'en fait, comme il y a l'océan à côté, il fait bon, mais pas trop chaud. En tout cas, actuellement, au mois de mai. Eh bien, écoutez, welcome back. On va passer beaucoup de temps ici dans les prochaines vidéos. C'est tout là-haut que j'organise mes événements. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu plus entrepreneuriat, business, comme certains d'entre vous sont intéressés et que je me retrouve finalement à créer un concept très événementiel. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je remarque et qui sont importantes à prendre en compte quand on veut se lancer dans ce type d'activité. Parce qu'on est à mi-chemin entre le physique, la rencontre et l'expérience. Donc c'est assez complexe. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Enfin voilà, on va prendre le temps, on va parler chiffres aussi parce que je trouve ça hyper important d'avoir une conscience sur les chiffres dès le début d'un business. Il ne faut pas que ce soit tabou, au contraire, les chiffres c'est vos meilleurs amis. Donc je vais vous dire combien ça me coûte, en tout cas combien je calcule mes coûts pour gagner de l'argent avec ces événements. Et puis là aujourd'hui, on va aménager la terrasse pour le jour J. C'est-à-dire qu'on va enlever les meubles. De toute façon, je vais vous montrer pour pouvoir faire en sorte que l'espace soit adapté au meet-up, qu'on puisse mettre les tapis parce qu'on va faire du sport. Et on a une trop belle vue sur la cathédrale là-bas. Bon, allons-y. Et est-ce que vous voyez au loin les jacarandas? Bah alors, pourquoi c'est flou? Ah, vous voyez au loin les jacarandas, l'arbre violet? Bah dites-vous que Casa c'est rempli de ça actuellement et c'est juste magnifique. Ici, on identifie un passage piéton, donc on va le prendre. Je suis super contente parce que du coup, j'ai lancé les inscriptions dimanche. On est mardi et il reste que 5 places. J'attends des confirmations, donc ça devrait pas tarder à se compléter. Je suis vraiment heureuse parce que dans mon public, j'ai un osnos. Osnos, ça veut dire mélange, moitié-moitié quoi en gros, entre ma communauté francophone, française, et ma communauté marocaine. Aussi francophone, mais d'origine marocaine. Et c'est hyper important pour moi de pouvoir réunir tous les profils, en fait, à l'image de la ville de Casa. Voilà, c'est pas réservé exclusivement aux Français, aux étrangers, ou alors que aux Marocaines. C'est vraiment fait pour que les femmes puissent se rencontrer, partager leurs ambitions. Et justement, je trouve que on a beaucoup. Enfin, je trouve les femmes marocaines hyper inspirantes. Et de même, je pense que les femmes françaises le sont à leur manière aussi. Je dirais que les Marocaines, c'est plus par leur audace et leur charisme. Et pour les Françaises, c'est plus par la rigueur et le côté un peu plus peut-être réflexion. Et j'ai une invitée surprise aussi qui sera des nôtres. Ça, c'est improbable. Je pense que personne ne peut deviner, vraiment. Je pense que je vous le dirai soit dans la vidéo, soit dans le film récap du meet-up. Je sais pas. En fait, quand vous participez à un meet-up, vous avez toujours une surprise, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle. On est là pour vous enrichir. Je suis là pour que votre mindset il soit vraiment boosté et que vous repartiez avec votre meilleur potentiel, quoi. Du coup, là, je suis dans l'attente de mon rendez-vous et je vais juste en profiter pour vous rappeler de croire en vous. Allez-y, lancez-vous. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses pour le faire. Peu importe le sujet, ok? Là, on peut parler d'entrepreneuriat, mais aussi d'une relation amoureuse, amicale, d'un rendez-vous pro, d'une opportunité pro, d'un voyage, je sais pas. Faites ce qui vous appelle. Le temps passe, on le récupère jamais et la vie, elle est faite pour être vécue. Pas pour qu'après, on se retourne et qu'on se dise « Mince, si j'avais su, je me suis pas concentrée sur les bonnes choses, j'aurais fait autrement. »
Donc, ouais, regardez où j'en suis. J'ai pas attendu d'être légitime, d'être reconnue ou quoi que ce soit. Alors, bien sûr, j'ai bossé pour en arriver là, mais tant que vous travaillez, tant que vous investissez, vous allez récolter des fruits. Si vous restez figé à réfléchir et à se dire non, mais il me manque ça, j'ai pas fait ci, je suis pas assez comme ça, là, vous êtes sûr qu'en fait, vous allez rester bloqué. Vous n'allez pas aller dans l'action. Et c'est dans l'action qu'on a les réponses, qu'on avance, qu'on se trompe, qu'on se rend compte que ça, c'est pas pour nous. Mais au moins, on se réoriente sur ce qui nous va. C'est hyper important. Donc, croyez-y, osez, allez-y, agissez. Et là, comme je vais oser vous rappeler qu'on est toujours sur les personnes qui regardent mes vidéos, à 70% de personnes qui sont pas abonnées. Non, 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 non. Je vais le répéter jusqu'à ce qu'on ce chiffre baisse. So please, Follow, abonnez-vous. et merci à ceux et celles qui le font, qui prennent le temps de le faire. Mine de rien, c'est hyper important pour nous, les créateurs. C'est gage de reconnaissance envers la plateforme et derrière, ça permet de donner de la valeur à notre travail, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, c'est quand même assez large en termes de voix. Ce sera mieux, et si on peut faire au mieux. Très bien. De l'espace, on va enlever des canapés. Alors, je vous débriefe en exclusivité comment ça va se passer. Ici, on aura l'espace pour nous, donc avec tous les meubles en moins. Vue sur l'océan, la mosquée, la cathédrale pour notre petit cours de pilates parce qu'elle le mérite. Et ensuite, on fera le petit buffet, petit déjeuner avec la vue là-bas sous la pergola. Voilà, that's it. Et peut-être que... Ah oui, j'ai 2 surprises en fait. Il y a aussi une entrepreneure marocaine qui va venir et je me dis, elle peut exposer là, ça peut être sympa. Enfin, elle fait des trucs trop beaux. Cet endroit est trop beau. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai une pause entre tous mes rendez-vous. On se posera, on écrira les chiffres. Je vous dirai combien ça coûte, combien de temps ça me prend, etc. Les coulisses. Vraiment, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Quand vous voulez aller chercher quelque chose, dites-vous que rien n'est parfait, ok? Rien n'est facile. Choisissez juste quelque chose qui vous correspond, ok? Si vous êtes assez introverti ou quoi, n'allez pas faire trop de présence physique. Privilégiez peut-être quelque chose en digital ou alors plus occasionnel. Au contraire, si vous aimez les chiffres ou que sais-je, peut-être que vous avez de la valeur avec des dossiers, des choses comme ça. Est-ce que je me perds là? C'est peut-être pas la meilleure partie de la vidéo, mais bon, j'essaie de vous dire que le but, c'est que si vous faites une activité, si vous lancez quelque chose, il faut que ça reste fidèle à vous-même, à qui vous êtes. Comme on dit, soignez vous-même, les autres sont déjà pris. Allez, le rendez-vous a duré une petite trentaine de minutes et là j'enchaîne sur une autre prestataire. Vous allez voir, pareil, on adore à Casa, il y a tout. Vous avez une idée? Il faut juste que vous fassiez en sorte d'aller rencontrer les gens pour qu'elles se réalisent. Parce qu'il y a vraiment tout. Tout. Pour info, le toit en Darija, on dit sta. Je suis tellement contente. Ça va être trop bien. Magnifique. L'endroit est magnifique. Je vous le recommande si vous avez l'occasion de venir à Casa. Ne serait-ce que pour admirer la vue, boire un thé glacé, un thé à la menthe. Vous faites ce que vous voulez après. Sur l'outfit, on est sur quelque chose de très chic, avec des petits détails quand même à mon image. Toujours un peu de brillant. Ça reste assez simple, confortable, parce que là, je pense que je vais marcher et qu'il fait très chaud. Au moins, dans les vêtements amples, on respire.
Nice où j'ai mon deuxième rendez-vous. C'est hyper sympa, c'est très résidentiel. Du coup, vous avez des villas marocaines. Et en même temps, ils construisent des résidences très modernes, mais petites, entre guillemets. Il n'y a que trois étages. Mais vraiment, en Casa, c'est tellement beau. Je ne sais pas si vous voyez en arrière-plan toute la couleur qu'il y a avec le bougainvillier, le jacaranda, les fleurs. Enfin, c'est un rêve, quoi. C'est d'une beauté. C'est 4 dîners. Mon but avec les meet-ups, c'est de réunir les femmes autour de l'ambition et de l'amitié, parce que pour beaucoup, du coup, elles n'ont plus l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Et là, je réfléchis à tous les formats possibles, en fait, pour les événements. J'ai testé en après-midi, en dîner, en week-end. Voilà, je me ferme aucune porte, parce que c'est en testant des formats et en étudiant au mieux avec les chiffres et en rencontrant les prestataires que je finirai par avoir mon modèle unique. Alors je me suis changée, là je suis en route pour un événement influence avec une marque avec laquelle j'avais fait une collab au mois d'avril. Donc c'est la toute première fois pour moi parce que c'est une très grosse marque. Donc je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer. Le thème c'était raisin, donc dans les tons violets, roses. J'avais que ça et des jolies boucles d'oreilles pour un peu illuminer le tout. Je suis trop curieuse de voir comment ça va être. J'y vais toute seule, je connais personne, hein. Mais j'ai l'habitude. Et c'est toujours très enrichissant. On apprend au moins une chose quand on fait ce genre d'expérience, que ce soit sur nous, sur les autres, tout ça. Je suis en train de marcher parce que l'event n'est pas très loin de chez moi. C'est hilarant si vous voulez un plot twist. Il y avait écrit à partir de 17h sur l'invitation et j'avais lu 19h. Et là, il est genre 19h30. Donc à tout moment j'arrive et on me dit c'est fini, terminado. Hilarant. Je crois que c'est encore ok. Je suis pas la dernière. Bienvenue. Ah bah trop bien, là il n'y a personne, je peux vous montrer l'entrée. Et en fait c'est dans un resto italien et il y a un petit circuit où on découvre genre plein de vertus du raisin et de l'hydratation et de la composition des produits de la gamme. Et waouh. C'est fou, je suis la seule française, il n'y a que des créatrices de contenu marocaines. Bon, j'ai plus de batterie, je vous reprends demain et je vous raconterai tout, mais c'était trop marrant ce qui s'est passé parce que je suis la seule française et il y a une chanteuse marocaine hyper connue qui est venue. Et c'était trop drôle. Dites-moi si vous la connaissiez. Eh bien, trop chouette ce premier event influence. Trop fière de moi d'y être allée. Et c'est toujours comme ça. Au début, t'as la flemme. Surtout quand tu connais personne. Mais quand tu pars, t'as toujours une histoire à raconter en revenant. Genre là, j'ai trop hâte de rentrer voir mon chéri, de lui raconter. J'ai rencontré les équipes, L'Oréal. Trop sympa. Trop gentil. J'ai eu plein de compliments sur mes contenus qu'elles aimaient et tout. C'était trop cool. J'ai eu ma dose d'inspi et je me dis je suis trop au bon endroit parce qu'il y avait des créatrices de contenu avec 500 000 abonnés. Moi j'en ai 15 000. Je suis le petit poussin qui apprend des meilleurs. C'est la meilleure recette. L'environnement, et je me remercie d'avoir déménagé à Casa et de faire ces expériences-là parce que du coup je suis inspirée au quotidien des meilleurs dans les domaines dans lesquels j'évolue. En plus ici c'est hyper accessible, mais je pense que peu importe où vous soyez, vous pouvez. C'est juste une question de volonté et de passer à l'action et de show up. Genre, il faut juste vous montrer, guys. Clairement, il n'y a pas de secret. Vous serez surpris de voir que les gens vous tendent la main. I love it. C'est trop bien. Comme d'hab, c'est le moment où je déballe tout ce que j'ai dans la tête. Si ça ne fait pas trop de sens, vous m'excusez, mais c'est ma thérapie aussi de vous raconter ça. Je finis ma petite marche et je vous reprends
demain, je pense, parce que j'ai oublié aujourd'hui de vous raconter les coulisses de mon meet-up, les calculs d'un business dans l'événementiel. Promis, demain, on décompose tout ça. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Restez sur la vidéo. C'est juste qu'on va changer d'ambiance. Boussa, bisous. And so you're back. Eh bien, on est le lendemain, sans surprise. Je voulais prendre le temps, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, de vous expliquer en toute transparence le modèle d'une activité dans l'événementiel finalement. Donc pour commencer, je vais me permettre aussi d'ajouter des retours d'expérience suite à ma première société que j'ai montée, qui a aujourd'hui 4 ans. La première chose à concevoir et avec il faut être super à l'aise si vous voulez quelque chose de nouveau. C'est que on doit perdre quelque chose pour gagner. Quand je dis perdre, ça peut être dépenser de l'argent, investir de l'argent. Au début, ça fait peur, on va se dire « Oh my God, j'ai perdu de l'argent !» Non, tu investis, en fait, c'est grâce à cet argent que tu pourras atteindre des résultats beaucoup plus grands. Même si c'est pas beaucoup d'argent. Et justement, on ne parle pas d'investir des milliers d'euros d'un coup. Dès le début, il faut être prêt à voir un peu d'argent partir ou investir dans le projet. Surtout quand c'est sur du business physique, type restauration, esthétique, événementiel également, parce que finalement, on va pas avoir notre local, mais on va le louer à quelqu'un. On va ajouter un intermédiaire. Et les intermédiaires, sachez que vous allez en avoir et que plus vous en avez, plus vous augmentez vos charges et vous réduisez vos bénéfices. Pour l'événementiel, c'est ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, je réunis des femmes de ma communauté. Donc, moi, ma zone de génie, ce pourquoi je suis reconnue, c'est pour ma communauté. C'est pour les messages que je renvoie, c'est pour le fait que les femmes viennent et elles repartent avec des nouvelles connaissances, des nouvelles amies. Je n'ai pas aujourd'hui mon lieu, mon adresse qui fait que je peux les accueillir. Donc, je vais faire appel à des établissements. Ici, c'est un hôtel, c'est le rooftop d'un hôtel qui va me facturer le temps de présence dans leur lieu. Et plus tôt vous êtes à l'aise avec le fait que vos relations pro sont monétisées, mieux ça va se passer, vraiment. Ne soyez pas choqués qu'on vous demande de l'argent et parce que vous aussi, vous allez en demander. Si c'est pas encore au clair, dans ce cas, vous vous rapprochez d'un modèle associatif. Mais dans le business, les chiffres, c'est la base, je le répète, mais parce que c'est le b.a.-ba. Ça fait toujours du bien de le avoir en tête. Donc pour l'hôtel, je vais avoir cette charge-là, à laquelle on va ajouter la nourriture. Parce que dans certains établissements, on ne peut pas venir avec ce qu'on veut. Et notamment des restos ou des établissements prestigieux comme de l'hôtellerie. Ce qui fait que je vais dépendre de leur prix. À la base, moi, j'aurais aimé faire appel à une chef ou une traiteur marocaine qui est indépendante, comme ça je soutenais aussi une activité, mais c'est pas possible aujourd'hui. Et donc, je dépends de leur menu, de leurs prestations et de leurs tarifs. Mais ça, encore une fois, c'est OK, il faut juste le savoir et après, savoir jusqu'où on peut aller en termes de charges pour être aussi rentable de notre côté. Dans mes événements, je fais toujours un moment avec du sport, pour que les filles qui viennent, elles reconnectent avec leur capacité. Et je trouve que de se rappeler notre capacité physique, de quoi notre corps est capable, c'est génial parce qu'au quotidien, l'esprit nourrit le corps et le corps nourrit l'esprit. Quand on veut des choses nouvelles qu'on n'a jamais eues, notre cerveau peut très vite se dire « j'ai peur, non, syndrome de l'imposteur, hop, on reste sur ce qu'on connaît, Netflix, le canapé, pas poster parce qu'on n'est pas contente de notre physique, de notre vidéo. » Et parfois, le corps, il est souvent là pour nous rappeler qu'on peut y arriver. Et c'est important pour moi de coupler ça dans les meet-up. Qui dit activité sportive dit coach sportive également, puisque je ne le suis pas encore. Et là où ça va être intéressant, c'est que peut-être je peux me questionner sur moi. Est-ce que si je pense long terme sur mes meet-up, est-ce que je pense pas à un lieu ? Est-ce qu'un jour, là c'est vraiment très long terme, mais c'est plus pour vous expliquer la logique. Est-ce qu'un jour, j'ai pas intérêt à investir dans mon propre local, que je peux ensuite relouer à d'autres personnes et exploiter quand je ne l'utilise pas ? Ou à moyen terme, est-ce que j'ai pas intérêt à passer ma propre certification de coach, de fitness ? Ça me permettrait de réduire mes charges parce que là, il faut savoir qu'on est autour
de plusieurs milliers de dirhams pour une intervention collective. Alors quand je fais pas du sport, je fais un atelier créatif. Donc là, forcément, la matière, je vais pas l'inventer, je vais pas aller la cueillir dans les arbres, je vais devoir l'acheter également. Donc moi, dans mon cas, on va avoir 2 familles de charges. La première, ça va être le lieu et la nourriture, food and beverage. Et la seconde, ça va être la prestation, l'activité, qui soit créative, soit sportive. Fine. Mon rêve, ce serait d'avoir avec moi un vidéaste, un photographe pour documenter, avoir les meilleures images, les meilleurs souvenirs de ces moments-là. Et pour offrir aussi aux filles un souvenir d'elles et de leur présence à mes côtés. Mais aujourd'hui, au vu des charges que j'ai déjà, c'est pas possible. Je serais soit même pas nulle en fait, je ferais même pas une opération nulle, je serais déficitaire. Et ma précédente expérience entrepreneuriale m'a appris de toujours gagner de l'argent parce que pareil, c'est le message que vous allez envoyer à votre cerveau. Si vous commencez à lui dire c'est ok si tu fais ça sans gagner d'argent, croyez-moi, ben en fait vous allez jamais atteindre les résultats que vous voulez parce que votre cerveau a enregistré que cet effort était synonyme de zéro gain financier. Et si vous en perdez, ben justement, vous allez pas tenir dans la durée et c'est pas viable de commencer une activité comme ça parce que, encore une fois, une entreprise, c'est un modèle qui est créé pour générer de la valeur, pour faire des bénéfices. Et il n'y a rien de tabou là-dedans. Quand vous êtes salarié, vous bossez pour une boîte qui fait des bénéfices. C'est juste que là, au lieu que ce soit votre patron, c'est vous qui les faites. Et souvent, justement, le piège, c'est qu'on se croit pas capable de générer ces bénéfices, alors que si, guys, vraiment. Et si au début, ça paraît trop gros, il faut commencer petit. Moi, le premier meet-up que j'ai fait, j'ai gagné à peine 90 €. Mais ça m'a pas empêché de le faire parce que j'avais besoin de savoir à quoi ça ressemblait, de réunir 10 inconnus. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais aussi besoin de voir les prestataires, comment ça allait se passer. Et j'ai compensé parce que j'avais aussi des marques qui sponsorisaient mon événement. C'est-à-dire qui offraient des cadeaux aux participantes. Donc je me suis dit pour un premier, ok, si par contre tu es limité à ce chiffre en termes de bénéfices à chaque fois, bah dans ce cas, ne va pas plus loin. Parce que c'est du temps que je mets dedans, donc du temps que je mets pas dans ma création de contenu ailleurs, dans des collabs rémunérés ailleurs, dans, je sais pas moi, le fait de me former sur un autre sujet et qui pourrait m'apporter une valeur perso. Donc pour moi, c'était important aussi que j'ai une perspective sur ce modèle-là. Dites-vous que personne ne sait au démarrage ce qui l'attend. Et ça, dans le commun des mortels, c'est la même chose pour tout le monde. Par contre, ceux qui vont évoluer, c'est ceux qui vont commencer. C'est ceux qui vont tester, qui vont se dire comment ça se passe quand mon idée devient réalité. Comment ça se passe quand j'ai 0 et je transforme 0 en 1 €. Et puis quand j'ai 1 €, comment je passe à 10 €. Vous voyez, c'est par palier qu'il faut voir les choses. Et je vous dis ça avec beaucoup de recul parce que j'ai monté une entreprise déjà. Et franchement, au quotidien, je vois tellement de gens qui m'écrivent et qui doutent parce qu'elles l'ont encore jamais fait d'oser franchir le cap. Ce qui est le point commun de ces personnes, c'est de tout de suite voir le haut de la montagne, le sommet, au lieu de voir le chemin. Moi, la première, je vais vouloir une énorme communauté. Mais en fait, j'ai appris, notamment grâce à vos commentaires et le fait de vous voir aussi dans la rue. Parce que dites-vous qu'il y a des abonnés que je croise dans la rue. Et en fait, quand vous me dites « j'adore ton contenu », je me dis « waouh, j'ai déjà tant de personnes qui sont à mes côtés. » Et je me contente déjà de ce que j'ai. Et c'est ça qui me motive pour aller plus loin. Donc vraiment, la base, c'est ça. C'est commencer petit. Commencer parce que vous avez à portée de main. Ne croyez pas qu'il faut se limiter à un énorme prêt bancaire, à une énorme somme d'argent sur son compte en banque pour oser prétendre à quelque chose. Vous voulez lancer une marque de vêtements, vous n'allez pas pouvoir lancer 10 modèles d'un coup. Il va falloir se concentrer sur un prototype. Et c'est ça qui va ensuite vous permettre de mettre plus de fruits sur votre arbre. Vous voyez ? Vous voulez, je sais pas moi, ouvrir un café. Peut-être qu'au début, vous allez vous-même faire les boissons. Vous n'allez pas avoir de salariés parce que vous n'allez pas gagner d'argent. Et c'est après qu'on peut déléguer et qu'on peut souffler et qu'on peut se dire « Waouh, c'est mon café, c'est mes équipes qui le font tourner et moi, j'aime venir en profiter avec des amis, par exemple. » Voilà. Je crois qu'on a fait le tour en termes de charges. Après, ça me prend beaucoup de temps. Ça, c'est pas monétisable. C'est pas, voilà, je peux pas vous donner un chiffre sur combien ça me coûte d'organiser un meet-up parce que je vais avoir toute la partie préparation de l'événement, identifier le lieu, choisir le menu,
choisir les activités, organiser le lien d'inscription, contacter des personnes intéressées. Toutes les personnes intéressées ne bookent pas leur place à l'événement. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ensuite, il faut faire la communication sur les réseaux, sur l'événement. Si on communique pas, les gens devinent pas. Et il faut communiquer 50 fois, je vous jure. J'ai fait un post, il a fait plus de 15 000 vues sur l'événement et le planning. On me demande encore les dates. Et c'est OK. Il faut juste comprendre comment fonctionne l'être humain. Et il faut pas le prendre personnellement. Faut pas le dire, mais j'ai déjà fait ça, faut que je le refasse. Oui, c'est notre job, guys. On doit être au four et au moulin. That's it. Si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on parle de votre cas en particulier, je vous laisse laisser un petit commentaire et je prendrai le temps de vous répondre avec grand plaisir. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusque-là. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et prenez soin de vous. Bisous, boussa, comme on dit en Darija. D'ailleurs, demain 11h, j'ai cours de Darija. Bye bye, Slema.